Je m'appelle Benjamin Simoneau et je suis chercheur postdoctorant à l'Institut Mondor de recherche biomédicale à Créteil dans l'équipe du professeur Pascal Fanen. Mon équipe de recherche a découvert un partenaire protéique de CFTR appelé COMD1 et ils ont montré que lorsqu'on surexprimait la protéine COMD1, on avait un effet positif sur le CFTR. En effet, ils ont montré qu'on augmente sa localisation à la membrane plasmique, là où le CFTR peut jouer son rôle fonctionnel qui est d'être un canal chlorure. Par ailleurs, COMD1 est aussi un répresseur de l'inflammation et sa surexpression va diminuer la réponse inflammatoire de type IL-8. Et c'est ce qui a été montré dans différents contextes pathologiques, dont celui de la mucoviscidose par notre équipe de recherche. Et donc l'objectif de mon projet consiste à moduler positivement ce partenaire protéique de CFTR à l'aide d'un petit peptide appelé le CIGB 552. Mon projet se divise en deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est de vérifier que le CIGB 552 n'est pas toxique, qu'il module bien comme D1 et qu'il restaure la localisation fonctionnelle du CFTR porteur de la mutation F508del. Le deuxième grand objectif, pour lui, est de montrer que le CIGB 552 peut moduler, voire réprimer la réponse inflammatoire en diminuant des marqueurs clés de l'inflammation pulmonaire chronique dans la mucoviscidose. Pour ce qui est des avancées qu'on espère réaliser, c'est que le CIGB 552 devienne un renfort au traitement Kaftrio pour moduler davantage la protéine CFTR, à savoir favoriser sa stabilisation à la membrane plasmique. Mais aussi l'objectif, c'est d'adopter une stratégie de modulation de l'inflammation. Et on espère que le CIGB 552 pourra viser d'autres mutations pour lesquelles il y a une instabilité de CFTR à la membrane. Et pour ce qui est de l'effet répresseur de l'inflammation, dans ce cas, le CIGB 552 pourra être une thérapie peu importe la mutation de CFTR pour lequel le patient est porteur. Le message que je souhaite adresser aux patients et à leurs familles, c'est qu'il est nécessaire de continuer la recherche sur la mucoviscidose pour améliorer encore les traitements actuels. Ces derniers temps, il y a eu de grandes avancées dans la prise en charge des patients, surtout ceux porteurs de la mutation F508del. Mais la recherche doit continuer pour permettre de comprendre justement l'ensemble des défauts moléculaires causés par d'autres mutations de CFTR. Et ce, dans un but bien particulier, c'est de pouvoir à terme élaborer des combinaisons de stratégies thérapeutiques qui permettra de cibler toutes les mutations de CFTR.